Après la vidéo sur la protection énergétique, voici cette nouvelle vidéo sur l'hygiène énergétique. Comment se nettoyer? Ce que j'aurais aimé savoir plus tôt. Comment savoir que nous sommes plombés ou que nous ne sommes pas bien énergétiquement? Et surtout après, comment se nettoyer énergétiquement? Donc comment savoir si on est plombé, si on n'est pas bien? Ah ben, ça peut se manifester de plusieurs façons. Est-ce qu'on bâille à répétition? Est-ce qu'on sent un poids sur les épaules? Est-ce qu'on se sent lourd? Vraiment au sens plombé du terme. Est-ce qu'on sent son plexus solaire chargé? Vous savez, c'est la partie vraiment molle sous la cage thoracique, ici au milieu, si on sent un poids. Ou alors, est-ce qu'on est facilement irritable? Est-ce que mentalement, toutes nos pensées vont dans tous les sens? Donc voilà, ce sont différents moyens pour savoir que nous sommes plombés. Eh bien, quand on est plombé, eh bien, il faut se nettoyer. Donc, quelles sont les différentes techniques de nettoyage énergétique? D'abord, les plus simples. Vraiment, quand on veut que ça soit rapide et que c'est pas trop intense, notre plombage, on peut déjà poser l'intention de se nettoyer en respirant. Déjà en fermant les yeux et en se disant, allez, je vais me nettoyer. Donc, j'inspire lentement par le nez et j'expire par le souffle en disant que quand je souffle, j'enlève toute cette énergie négative à l'intérieur de moi. On peut faire ça en mettant la main sous le nombril, donc une respiration ventrale, ou on peut tout simplement poser l'intention en respirant lentement et profondément avec l'intention de, à chaque expire, j'enlève le négatif. Donc ça peut durer 1 ou 2 minutes. Ça, c'est rapide. Autre chose, on peut, par exemple, tout simplement se laver les mains. On prend de l'eau et tout en se lavant les mains, on pose l'intention de se nettoyer. On peut aussi se mettre de l'eau sur le visage et puis avoir une intention de, allez, je me lave de tout ce qui s'est passé, je me lave de, que ce soit un lieu plombé ou une personne, hein. On peut avoir ça c'est de manière très rapide, posant l'intention de se nettoyer avec de l'eau. Et aussi faire être dans le mouvement. Alors ça peut être un mouvement de se frotter les mains, agiter les mains, ou se frotter comme si on était sale, et s'enlever les parties négatives sur nous. Ou on peut tout simplement se déplacer. Parce que quand on se déplace, on va pouvoir comme ça se recharger énergétiquement et vider énergétiquement tout ce qui nous a plombé. C'est ce que font les chats, hein. Les chats qui sont des thérapeutes, en fait, quand ils vont sur les gens, quand ils sentent qu'il y a une énergie négative, ils la pompent, et après, ils vont sortir. Et en se baladant, eh ben, ils se nettoient. Donc le déplacement nettoie aussi. Parce que le fait de se déplacer à l'extérieur, il y a des parties négatives, des parties positives, et le fait de se déplacer de l'un à l'autre, et cette succession de montées et de descentes énergétiques, fait qu'à force, on se nettoie. Donc ça, c'est pour les choses, on va dire, les nettoyages simples et rapides. Maintenant, on va voir les nettoyages un peu plus corsés. Tout ce qui est nettoyage, je vous l'ai dit, ça peut être une conséquence d'avoir été dans un lieu plombé longtemps ou d'avoir rencontré une personne qui nous a plombé. Donc, si vous savez que vous allez voir une personne plombée, vous pouvez déjà préparer et acheter, par exemple, des pierres qui sont dites de nettoyage. Alors, il existe plusieurs types de pierres de nettoyage. Il existe la labradorite, la fameuse pierre du magnétiseur, l'améthyste aussi, qui peut nettoyer plus dans l'émotionnel. Vous pouvez avoir l'œil de tigre aussi, qui est une pierre et de protection et en même temps une pierre de nettoyage. Et la sélénite aussi qui va vous vider émotionnellement. Donc, il est évident que ces pierres-là, il faut les nettoyer et les harmoniser, donc grâce à des différents rituels. Et puis sinon, si vous n'en avez pas, eh ben, je vous invite à regarder sur internet comment nettoyer ces différentes pierres. Mais il est évident qu'avant de faire ce nettoyage, il faut elle-même que les pierres soient nettoyées. Ça, c'est pour, on va dire, les plombages simples. Ce n'est pas des gros plombages. Si on veut monter un peu d'un cran, on peut prendre des huiles essentielles spécifiques, comme la lavande vraie, qui est une huile essentielle qui nettoie pas mal. Donc on la sent, on peut la mettre dans un diffuseur d'huile essentielle et se baigner dedans tout en posant l'intention de se nettoyer.
il y a le pain noir et l'amande poivrée aussi, qui peuvent permettre de se nettoyer et de se vider. Alors ça, ce sont, des exemples de nettoyage moyen, on va dire, mais ça va toujours pas nettoyer de manière, forte. Si jamais on a vraiment une sensation de plombage lourd et que c'est pas parti avec, les pierres, les huiles essentielles, se laver les mains ou autre, hem, vous pouvez très bien réciter, une prière, des Esséniens, donc le fameux Notre Père ou le fameux Notre Mère. Le Notre Père, c'est plutôt, pour recadrer les choses, pour recadrer, la loi et quand les gens qu'on a rencontrés, bah, sont hors cadre, hors loi, ceux qui nous manipulent, qui nous mentent, ben, un bon Notre Père, en posant l'intention, en pensant à tout ce qu'on dit, peut vous nettoyer. Donc c'est une prière très, très puissante. Donc je vous invite à chercher donc, prière essénienne, le Notre Père. Vous avez la version le Notre Mère, qui est aussi une prière essénienne et qui est plus pour la santé. C'est-à-dire si vous ne vous sentez pas bien, si vous vous sentez tellement plombé que vous n'êtes pas bien dans votre corps, limite un peu malade et autres, eh ben le Notre Mère peut être plus orienté vers la santé. Donc ce sont ça 2 prières très puissantes. Si ça suffit toujours pas, première chose déjà on peut marcher dans la nature. Le fait de se balader dans la nature, au milieu des arbres, des animaux, qui sont en fait tout un tas de, comment on va dire? Un environnement non mental, bah, ça va nous faire du bien. Donc on peut, s'asseoir au pied d'un arbre, marcher, respirer et bien à ce moment-là, si le plombage est lourd, plus le plombage est lourd, plus il faut marcher longtemps. Donc là, c'est pas juste 20 minutes, hein, c'est on marche 1 heure et demie, 2 heures pour vraiment se vider, se nettoyer de tout ce qu'on a pu, accumuler. Donc ça, c'est très puissant. On peut aussi prendre le soleil, s'il y en a. On peut regarder le soleil en fermant les paupières et s'inonder de soleil, tout en imaginant, comme si le soleil nous nettoyait de tout ce qu'on avait, accumulé. On peut aussi prendre une douche. Donc là, c'est pas simplement se laver les mains, c'est quand je prends ma douche, j'imagine que cette douche et l'eau qui coule sur moi est comme une douche énergétique de lumière qui me nettoie. Et donc, je reste longtemps sous la douche avec cette intention de ça me nettoie, ça me lave de tout ce que j'ai pu emmagasiner. Pour s'aider aussi au nettoyage, on peut, par exemple, brûler des encens ou de la sauge dans l'idée de vraiment, je pose l'intention de me nettoyer, je ferme les yeux, je m'assois et je fais comme un rituel de nettoyage. Si malgré tout ça, ça ne suffit pas, bah, il faut passer au rituel de nettoyage plus puissant. Donc, est-ce que, on vous a donné un rituel de nettoyage? Si oui, souvent un rituel, c'est, on fait, une action, on casse un bout de bois et ça nettoie, de manière automatique. Ça, vous pouvez demander ça à votre énergéticien, de vous faire un rituel de nettoyage et donc de vous donner des objets qui fait que quand vous les utilisez, ça vous nettoie. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez vous asseoir, vous mettre en mode méditatif assis, hein, surtout pas couché et vous poser dans un premier temps, déjà, vous détendre et respirer lentement, faire une espèce de balayage corporel qui fait que vous vous détendez de la tête aux pieds. Donc, vous pouvez très bien prendre une méditation guidée, par exemple, et donc vous détendre de la tête aux pieds. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire ce qu'on appelle une méditation de nettoyage et visualiser une douche de lumière qui descendrait de la tête jusqu'aux pieds et qui, à chaque instant, en coulant sur vous, vous enlèverait toutes les parties négatives, tout ce qui s'accroche à vous, et vous visualisez cette douche de lumière autant que de nécessaire, tant que vous sentez qu'il y a de la lourdeur en vous, ou que le plexus est noué, par exemple. Donc ça, cette visualisation et cette douche de nettoyage, vous voyez vraiment, comme je vous dis, des fils de lumière qui, en descendant sur vous, vous déchargent de tout ça. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois, hein, ça peut durer 5 minutes, 10 minutes. Et si cette méditation fonctionne, de nettoyage, vous le sentez après parce que vous vous sentez beaucoup plus léger. Parce que le plombage, ben, comme son nom l'indique, ça vous alourdit, ça vous tire vers le bas. Si ce nettoyage est bien fait, vous le savez, quand vous vous sentez plus léger, que vous avez les idées plus claires, que vous êtes plus embrouillé, que votre plexus il s'est détendu, et tout simplement, bah, vous avez plus de joie, quoi. Le plombage, ben, c'est vraiment l'inverse de la joie, c'est l'inverse de tout ce qui est lié aux émotions d'amour inconditionnel. Donc quand vous êtes
dans ces éléments-là, quand vous sentez de ces énergies-là, eh ben, nettoyez-vous et vous devez sentir une vraie différence. Si après tout ça, vous avez toujours, vous sentez toujours que vous êtes plombé, bon bah là, faites-vous aider. Faites-vous aider par un énergéticien, un thérapeute, qui va vous aider à libérer toute cette tension émotionnelle, énergétique, pour aller plus loin. Mais déjà, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo peut vous servir au quotidien. Parce qu'on peut se faire plomber plusieurs fois par jour par des personnes ou même par des lieux. Donc voilà, mais à bientôt pour une prochaine vidéo.